Mes très chers collaborateurs, je vous salue. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. Nous voilà en fin de semaine et nous voilà avec un autre sujet. Alors le sujet d'aujourd'hui, je vous dis que c'est un secret. C'est un secret que je viens vous dévoiler aujourd'hui. Et avant de commencer, j'aimerais vous dire qui je suis. C'est vrai, je fais des vidéos, voilà, il y a des vidéos dans lesquelles je me suis présenté, mais il y a certains qui n'ont pas encore eu la connaissance de la personne même qui fait la vidéo pour vous. Alors le nom, c'est Kiemu et le prénom, c'est Aristide. Je suis au Burkina Faso et je suis très content de faire ces productions pour vous, tous qui êtes mes collaborateurs. Alors, vous allez constater que plusieurs vidéos voilà, sont passées et qu'il y a des informations et beaucoup de gens ont eu vraiment satisfaction. Alors aujourd'hui, je vais vous partager un autre secret. Voilà, et donc, je vous demande assez de concentration pour pouvoir vraiment comprendre ce que je vais vous dire aujourd'hui. Alors, de quoi s'agit-il? Il s'agit de la formule standard pour fabriquer l'aliment des poulets. Alors, si je dis l'aliment des poulets, ça veut dire l'aliment croissance. Voilà. Parce que lorsque vous voulez entretenir les poulets, il y a trois niveaux. Il y a le niveau, la phase démarrage, lorsque les poussins arrivent. Il y a la phase croissance et il y a la phase adulte. Voilà. Donc, je vais vous donner le secret des deux premières phases. Et ce que j'appelle généralement la formule standard pour permettre à tous voilà, de fabriquer leur propre aliment. Et aujourd'hui, voilà, je vais vous donner ça. Alors, il faut savoir que tout aviculteur là, tous les aviculteurs, en tout cas qui ont commencé plus de 2 ou 3 mois, ils sont déjà conscients que la majorité des consommateurs, là, c'est la qualité qu'ils cherchent. Les consommateurs de la chair de volaille, c'est la qualité qu'ils cherchent. En plus de la qualité, ils cherchent aussi voilà, la qualité des œufs. Donc vous voyez, il faut voir ici la qualité de la chair, la qualité des œufs et en même temps la forme même de l'oiseau. Vous voyez? Donc lorsque tous ces trois éléments ne sont pas au rendez-vous, vous risquez de ne pas aller loin dans l'agriculture. Voilà pourquoi, pour réussir cette qualité-là, il faut faire aussi un aliment de qualité. Alors, très chers collaborateurs, pour une alimentation complète là, de qualité, il est primordial de travailler déjà à s'offrir le maximum d'informations quant à la nutrition de vos oiseaux. Tout ça, nous devrons comprendre ça en compte. Alors, la nutrition de nos oiseaux, c'est très important lorsque nous voulons les résultats, lorsque nous voulons atteindre ce que je viens d'évoquer, à savoir la qualité des œufs et de la chair et même la quantité. Voilà. Tous ces éléments-là, c'est à prendre en compte. Maintenant, quand je parle d'information, je fais toujours allusion aux connaissances de base. Vous voyez, non? Les connaissances de base que voilà, tout aviculteur là doit recenser avant de se lancer dans le domaine. Sans ça, vous allez tâtonner et vous allez naviguer dans le vide. Croyez-moi, c'est une réalité. J'ai vu des situations, je peux témoigner. Donc, ça veut dire que lorsque vous pensez que je parle, certains vont dire non, lui là, il ne connaît rien, il parle seulement. Non. C'est souvent par observation, par expérience que nous parlons. Voilà. Donc, vous allez constater que certains vont dire non, voilà, des gens qui se proclament formateurs à tout moment, partout. C'est vrai. Surtout sur les réseaux sociaux, nous devons toujours nous méfier et chercher les informations les plus fiables avant de nous lancer. Mais il y a derrière ça, comment il faut chercher une information fiable. Peut-être que je ferai une vidéo pour vous donner encore plus de directives. Mais aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur l'aliment croissance. Alors, ici, nous sommes sur le point de produire désormais nous-mêmes la provende. Voilà, la provende voilà, qui servira à nourrir nos sujets. Alors, donc, je vais
rassembler les deux niveaux, les deux phases, telles que la phase de démarrage, la phase de croissance. Sachez que en ce moment, les ingrédients sont presque, je dis bien, sont presque les mêmes. Il y a juste certaines variations qu'il faut faire, mais c'est presque les mêmes. Donc ici, je vais me baser beaucoup sur l'aliment croissance, l'aliment pour poulettes. En ce moment, on a besoin d'engraisser nos oiseaux pour qu'ils grandissent rapidement afin de pouvoir les commercialiser. Ou bien qu'ils grandissent rapidement pour pouvoir être prêts déjà, les préparer déjà à une éventuelle ponte dans 5 à 6 mois. Vous voyez? Donc c'est ce il faut noter ici. Donc, comme je le disais, nous sommes sur le point voilà, de fabriquer nous-mêmes notre aliment. Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? La chose très importante du fait de notre indépendance là, vis-à-vis des distributeurs qui ont parfois voilà, le prix très élevé là, de la provente. Vous voyez? Donc, lorsque nous fabriquons nous-mêmes notre aliment, nous serons indépendants, une partie indépendante. Parce que nous n'allons plus aller vers ceux qui distribuent et qui souvent surfacturent les prix. Vous voyez? Donc si nous-mêmes nous fabriquons, il suffit que nous rassemblions les ingrédients et que nous fabriquions notre aliment. Mais ceux qui vont fabriquer en quantité suffisante vont encore gagner par rapport à ceux qui vont fabriquer en petite quantité. Voilà pourquoi nous allons prendre quelqu'un qui veut fabriquer 50 kg d'aliments. Ça, c'est une quantité, la quantité moyenne et minimale voilà, que nous pouvons fabriquer pour ne pas trop perdre. Voilà. Il y a certains qui vont vous donner la formule d'une tonne. D'une tonne. Mais souvent, lors de mes formations, je donne voilà, souvent 50 kg ou 100 kg. Là, vous voyez que les ingrédients que vous allez rassembler, ça va renfermer et ça va vous donner un prix raisonnable par rapport à lorsque vous partiez acheter le sac d'aliments de 50 kg qui suit. Vous voyez? Donc ici, il faut voir que l'alimentation de vos oiseaux, lorsque vous-même vous le faites, vous fabriquez vous-même votre aliment, vous avez la possibilité d'ajouter tous les ingrédients dont vous avez besoin qui pourraient participer à l'engraissement ou encore à l'entretien de vos oiseaux. Moi, personnellement, lorsque je fabrique l'aliment, je peux ajouter tout ce que je veux, qui puisse, surtout pour les traitements préventifs, les produits qu'on peut mélanger avec l'aliment, je peux ajouter ça en ce moment même. Vous voyez? Et je connais déjà la dose. Et tu connais aussi les ingrédients que tu as mis. Et en fonction de ça, quels sont les apports que je vais venir ajouter pour ne pas avoir des surdosages. Voilà. Donc, c'est surtout ça qui est très important ici. Alors, une fois que ça c'est fait, je vais vous donner ici, je vais vous donner le secret. À vous qui me suivez, bien sûr, excusez-moi. Je vais vous donner le secret de la fabrication. Alors, afin que vous puissiez minimiser vos dépenses. Minimiser les dépenses, c'est vraiment lorsque, par exemple, quelqu'un qui produit du maïs. Prenons l'exemple sur celui qui produit du maïs. Il enlève le maïs chez lui. Il n'a plus besoin d'aller acheter. Ça nous encourage à produire. Lorsque nous connaissons la formule, nous aurons un de ces jours l'idée de produire nous-mêmes les ingrédients. Maïs, soja, vous voyez déjà, tout ça, nous pouvons produire ça chez nous. Vous voyez? Donc tout, c'est une question d'organisation. Et ça peut marcher. Vous voyez? Alors, suivons attentivement. Passez au tout début là, c'est-à-dire à l'âge de démarrage de l'oiseau, à l'âge de démarrage chez les poules, l'alimentation reste la même. L'âge de démarrage, l'alimentation reste la même, voilà. Et vous allez constater que c'est après les 21 jours, c'est-à-dire à partir de 1 mois, que vous allez voir que
la forme même des aliments là, lorsque vous vouliez réduire, concasser le maïs, vous allez constater que la forme là, ça peut augmenter un peu. Mais quand ils viennent d'arriver, quand les poussins viennent d'arriver, vous devrez réduire au maximum pour que ça puisse être facilement assimilable par les poussins. Donc ici, c'est de démarrage jusqu'à croissance à un certain âge, c'est-à-dire 3 mois. La forme va augmenter au fur et à mesure des graines de maïs concassé. Mais les ingrédients restent toujours presque les mêmes. C'est au niveau des prémix qu'il y aura un peu de changement, ou bien au niveau de la quantité, quant à la source de protéines. Vous voyez. Et au fur et à mesure qu'on grandit aussi, qu'ils grandissent, il faut augmenter aussi, voilà, les minéraux. Voilà, surtout le fer, le calcium, voilà, pour permettre déjà un squelette, non seulement un squelette assez solide, et aussi, en cas de ponte, pour permettre des coquilles bien solides. Il faut jouer sur ça, surtout. Alors, ici, lorsque la différence commence là, c'est lorsque les poussins dépassent 3 mois. Là, il faut ajouter maintenant les prémix ponte. Vous voyez. Là, il faut déjà les préparer pour la ponte. À partir de 4 mois, vous devrez les préparer pour la ponte. Nous allons donc vous donner une formule standard. La formule standard qui vous aidera à fabriquer un aliment bio pendant, voilà, ces 2 périodes de développement de vos sujets, c'est-à-dire démarrage et croissance. Ou voilà, elle est la suivante. La formule. Pour fabriquer 50 kg d'aliments, l'agriculteur doit toujours considérer d'abord, en premier lieu, le maïs. Lorsque vous prenez le maïs, vous considérez le maïs à 60% de la quantité que vous voulez fabriquer. 60%. Donc, lorsque vous voulez fabriquer 50 kg d'aliments, donc vous prenez les 50 kg et vous multipliez par 60, vous divisez par 100 et vous trouvez la quantité que vous devrez pour le maïs, voilà, pour aller le maïs concassé. De plus, le soja doit être considéré à 20%. C'est la source de protéines, vous voyez, non? C'est la source de protéines que l'on peut compléter avec la poudre de poisson. Donc, sachez que parfois, le soja à lui seul renferme pas seulement la protéine, mais d'autres ingrédients. Donc, lorsque vous considérez à 20%, la protéine va peut-être être environ 12%. Et donc, ça c'est une protéine végétale. Donc, on peut ajouter une protéine animale, voilà, pour augmenter ça à 18% par exemple. Voilà pourquoi nous allons ajouter le poisson séché. Vous voyez. Et là, c'est juste pour compléter. Sinon, la formule standard, peut-être n'aura pas trop besoin. Soit vous mettez le poisson ou vous mettez le soja. Mais le soja est très important ici. Vous voyez. Donc, le soja à 20%, qu'on peut compléter avec la source de protéines animales aussi. Et la protéine animale aussi est beaucoup importante ici. Les minéraux. Lorsqu'on parle des minéraux, là, on va mettre 2%. Et il faut grouiller que les minéraux là, lorsqu'on parle de ça, on veut un peu parler de non seulement du fer, du calcium, du phosphore dedans, voilà, que ça englobe, et c'est ça qui fait les 2% que vous devrez ajouter aux ingrédients. Plus les prémix, voilà, prémix à 8%, le son de maïs à 10%. Donc lorsque je résume, on prend le maïs toujours à 60%, le soja à 20% et les autres ingrédients vont prendre les 20 autres pourcents et ça va faire 100%. Donc c'est ce qu'il y a. Donc lorsque vous voulez faire l'aliment, il suffit que vous preniez ces pourcentages et que vous trouvez en quantité et tout est réglé. Donc ça c'est pour 50 kg d'aliments. Maintenant lorsque vous voulez faire 100 kg, vous faites encore la règle de 3. Lorsque vous voulez faire 1 tonne, vous faites la règle de 3 et à chaque fois vous allez constater que tout est rentré dans l'ordre. Donc voilà pourquoi je dis c'est la formule standard bio.
Parce qu'en ce moment, on n'a pas besoin de mettre de lysine, méthionine ou encore, voilà, on n'a pas vraiment besoin de tout ça. Donc, ça, c'est la formule standard bio que nous pouvons utiliser pour fabriquer l'aliment qui puisse alimenter nos oiseaux et qu'on puisse s'en sortir sans forcément dépenser de grosses sommes. Certains diront de mentionner l'huile de palme. C'est vrai. L'huile de palme. Eh bien, ce n'est pas une obligation. Si vous avez suffisamment de moyens, ce sera très bien. Au cas contraire, vous n'allez pas aller vous rendre la tâche difficile. Alors, l'huile là, ça c'est pour permettre de vraiment avoir un bon mélange. L'huile là va bien les rassembler, voilà, ça va bien les retenir et que le mélange soit parfait. Voilà. Et aussi, ça va rendre ça vraiment assez assimilable, facilement. Voilà. Vous voyez. Donc, ça, l'huile de palme surtout. Voilà. Maintenant, d'autres parleront aussi de tourteau de coton. C'est très important, c'est une protéine végétale aussi, vous voyez. Donc, ça, c'est les équivalences. Voilà, dans mes formations, je parle toujours des équivalences. L'équivalent, vous voyez que ça, c'est toutes les protéines d'origine végétale sont des équivalents, voilà, du soja. Maintenant, toutes les protéines d'origine animale sont aussi des équivalences du poisson séché, vous voyez. Donc, lorsque vous n'avez pas le poisson séché et que vous trouvez une autre protéine d'origine animale, ça marche. Lorsque vous n'avez pas le soja et que vous avez d'autres protéines d'origine végétale, ça marche. Voilà, mais le soja serait l'idéal parce que c'est lui qui est beaucoup, voilà, utilisé. Vous voyez. Mais une chose, lorsque vous voulez utiliser le soja, il faut toujours le torréfier. C'est-à-dire soumettre le soja à une température assez élevée pour neutraliser la toxine que le soja contient, qui peut aussi créer des soucis à nos sujets. Voilà. Donc il faut toujours torréfier le soja. Voilà. Les céréales là, lorsque vous voulez, les céréales d'origine de protéines, voilà, même les équivalents du soja, voilà, il faut toujours les torréfier avant de les écraser et mettre dans l'aliment. Voilà. Donc, lorsque vous prenez le coton, le tourteau de coton, c'est une protéine d'origine végétale qui peut remplacer valablement le soja. Lorsque vous prenez aussi les asticots, voilà, c'est parce que nous n'avons pas assez d'asticots. Sinon, les asticots sont encore meilleurs par rapport à la poudre de poisson séchée. Mais lorsque vous utilisez la poudre, ce qui est facilement accessible, c'est ce que vous allez utiliser. Peut-être que je vais évoquer tout ce qui est protéines d'origine animale et tout ce qui est protéines d'origine végétale pour vous un autre jour. Alors peut-être qu'il y aura une autre vidéo pour ça et je suis sûr qu'il y aura une vidéo. Restez à l'écoute, la vidéo ne durera pas. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification. Là, vous aurez cette vidéo-là dans quelques jours. Très chers collaborateurs, j'espère que vous avez encore aimé. Et si vous avez réellement aimé, partagez avec vos proches qui n'ont pas encore pu découvrir cette chaîne. Voilà, c'est une chaîne vraiment de partage qui va vraiment vous satisfaire. Et nous avons besoin de vos commentaires, de vos suggestions afin que nous puissions encore améliorer. Alors, certains avaient parlé du volume. C'est-à-dire de jouer sur le volume est beaucoup bas. Alors, nous sommes là-dessus, nous allons beaucoup travailler pour que les vidéos à venir, que le volume là soit vraiment raisonnable pour tous. Voilà. Parfois, effectivement, le volume est faible, voilà, mais nous allons travailler là-dessus et vous allez avoir satisfaction. Très chers collaborateurs, et nous sommes pratiquement à la fin de cette vidéo. Je vous remercie et à très bientôt pour la nouvelle vidéo. Ciao.